Justement, sur les formations, on avait plusieurs questions et le temps passe très très vite, on ne les a pas encore abordées. Une question de Sandrine, proposez-vous des formations à vos employés chaque année et particulièrement des formations en langue? Alors comment est organisée un petit peu la formation chez vous et Alors la formation, donc, comment elle ça se suit, passe? on va dire schématiquement, elle suit deux grands cycles. D'une part, il y a un certain nombre de formations, c'est un petit peu les sujets dont on a parlé jusque-là, un certain nombre de formations obligatoires, c'est-à-dire qui font partie de parcours. Si vous intégrez la société en tant que jeune diplômé, c'est un parcours, un programme systématique avec 6 semaines de formation qui sont prévues comme telles. Et puis, il y a aussi, donc il y a des formations obligatoires, il y a des formations qui font partie du parcours systématique, et puis il y a des formations qui sont déclenchées en fonction des besoins de chacun, voilà, qui ne peuvent pas rentrer dans une gestion complètement collective, et qui souvent font suite à l'entretien annuel d'évaluation, puisque chaque salarié dans l'entreprise a obligatoirement une fois par an un entretien annuel avec son responsable, et entre autres discussions pendant l'entretien annuel, on va aborder forcément exprimer ses souhaits de formation. Les souhaits de formation, et puis les domaines dans lesquels cette personne a un besoin de développer ses compétences. Ça peut être sur des sujets techniques, ça peut être sur des sujets plus fonctionnels, sur du management s'il s'agit d'un responsable. Donc à ce moment-là, on va déclencher à ce moment-là uniquement une formation qui assez souvent se passe dans notre centre de formation interne. D'accord, donc c'est vraiment un échange entre la personne et son manager. Là, on va dire que c'est un processus assez classique, c'est de la responsabilité du manager, du responsable, que de veiller au développement des compétences de son équipe.